Je vous présente dans ce tutoriel un nouveau plugin qui sert à faire des écrans partagés. C'est Cineflare, la société Cineflare qui a produit ce plugin pour FCPX, pour Final Cut, qui s'appelle Screen Stitch, qui est en vente au prix de $49, qui est en version d'évaluation également, sur la page Cineflare, que je vous mets ici en incrustation. Il y a 36 différents modèles d'écran partagé dans lesquels on peut choisir et dans lesquels on peut ajuster pas mal de choses qui sont très simples à mettre en œuvre. On va regarder ici, vous voyez les 36 modèles. Alors, vous voyez des trucs assez classiques avec le Wide Split 1, Wide Split 2, comme ça. Et des trucs un peu moins classiques comme ça. Et puis, vous allez voir, il y a des trucs un peu plus drôles, même avec les Random 3, Random 4. On va les essayer pour voir. Et puis voilà. Alors, on essaye d'abord un grand classique, on va dire, qui est la diagonale 2, comme ça. Alors si je l'applique ici directement en insert, la longueur qui m'est proposée, elle est assez longue, beaucoup trop longue. Donc je fais un paume Z. Moi je voudrais l'adapter à un petit bout comme ça. Je sélectionne l'extrait et je vais poser diagonale dessus. Voilà, et je fais remplacer depuis le début. Comme ça, j'ai que cette partie-là. Alors maintenant, comment on l'utilise? On clique dessus, et vous voyez ici, j'ai deux images que je vais aller chercher. La première, par exemple, je vais mettre cette image-là. Voilà, donc je clique dessus, pof, ça y est, elle est mise. Et la seconde, je vais mettre l'image de Manhattan, comme ça. Une fois qu'on a sélectionné ces deux sources, on fait appliquer le plan. Et ici, c'est pas terrible encore parce que il faut que je règle mon image dans l'image. À savoir ici, par exemple, le pan X de celle d'en haut. Je vais venir ici, centrer plus. Voilà et ajouter en image, que là vous voyez j'ai un trait noir du coup, donc je vais grossir un peu l'image, ça va être partout, mais à avoir quand même un peu plus de cette cabine de téléphérique américaine. Et en bas ici c'est pareil, la deuxième image, on va ici la bouger en X, je peux aussi choisir, on va bouger un peu en Y, dans son axe Y je veux dire, de manière à avoir un peu plus le top of the. Voilà, et on zoome un peu dedans, de manière à être, voilà, on va être plutôt comme ça, c'est peut-être un peu trop le zoom. Maintenant, il faut que je surveille ma limite de plan, donc voilà. Alors ça, c'est la première. Ici, on va en coller un autre. Alors cette fois-ci, on va prendre le... Alors, vous voyez, ce montage là, celui-là, il est pas mal aussi, comme on peut mettre 4 images avec des... voilà, donc on va essayer plutôt le random, là, qui est intéressant. On va essayer celui-là, donc on met celui-là. Et on va le poser à côté comme ça. Comme c'est trop long, cette fois-ci, je fais B, ici, hop, hop. Je vais essayer de prendre un plan très court ici pour vous montrer ce que ça fait. Je prends ce random ici et je vais prendre ce plan-là. Et là, on va mettre la même image. Donc, je clique ici, je prends ce plan très court, plus court que le plan que j'ai mis ici de split screen. Et pareil pour l'autre, je clique et je vais prendre le même plan. J'applique le plan et vous voyez, j'ai les deux mêmes images. Peut être sympa aussi comme effet. Utiliser un split screen pour mettre les mêmes images en fait. Comme ça. Et alors le côté random, c'est qu'on peut, bon après on peut ajuster encore une fois cette partie de l'image qu'on montre. Du coup on peut avoir une image comme ça, ou au contraire comme ça, qui remplit pas entièrement l'image par exemple. Moi je trouve que ça c'est pas mal. Et puis sur le bas, on peut effectivement, encore une fois, alors, je suis sur le haut là. Sur le bas, hop, on peut zoomer un peu sur le périphérique pour avoir quelque chose de... Vous voyez, sympa. Alors autre chose, vous voyez ici, si je le lis, comme mon plan de départ était plus court, hop, ça va être figé. À partir du moment où on arrive à la fin du plan, hop, c'est figé. Donc c'est pas très joli, je vais prendre un autre plan. On peut le prendre dans le navigateur. Alors vous voyez, par exemple, sur des bâtiments... Ce plan de rivière qui est un peu plus long, donc vous voyez ici, hop, je me mets sur Random 3, je clique là, et cette fois-ci je fais mon plan de rivière à la place de l'autre, et en bas je vais laisser, non je ne vais pas le laisser, je vais le remplacer par un autre, non je vais mettre le même également, j'applique, et vous voyez ici que cette fois-ci, je n'ai plus d'image arrêtée, parce que, voilà, le plan que j'ai choisi était aussi long que le générateur de Screen Stitch d'écran partagé qu'il y a ici. Maintenant, si je veux effectivement régler tout ça, en haut je fais ça par exemple, et en Y je descends un peu plus sur les immeubles, voilà, et en bas je suis plus sur quelque chose de large comme ça.
Voilà, on peut même descendre, vous voyez, le plan comme ça, hein, reprendre un rectangle dans notre image ou faire tout ce qu'on veut entre les deux. On va en créer un troisième qu'on insère ici, qu'on vient couper un tout petit peu là. On va vous montrer un autre modèle. Cette fois-ci, il y a 3 images. Alors hop, je viens chercher cette fois-ci cette image-là, par exemple. Ensuite, pour le deuxième, on va prendre ça. Et pour le troisième, on fait vraiment du vite fait. On va prendre celle-là. Vous voyez ce que j'ai cette fois-ci. Là, je prends celle-là. Boum. Bah, j'ai 2 fois la même. Non, on va en prendre une autre. Allez. Prendre celle-là. J'applique le plan. Je vais quand même ici régler un petit peu l'échelle. Hop. Je vais faire comme ça, celui-là. Voilà. Et puis sur celui de droite, on va jouer sur le Y. Voilà, comme ça. Et sur le X un petit peu. Voilà, comme ça. Et on va descendre aussi l'échelle. Et sur le Y, on va descendre encore. Non, on va le laisser comme ça. Voilà, et sur le premier, on va descendre un peu l'échelle, de manière à avoir une image composée comme ça. Et sur le Y, un peu plus centré, comme ça. Donc je relis ce que j'ai fait pour le moment en écran partagé. 1, 2. J'en ai 3 différents. Allez, ici. Et maintenant, je vais en faire un avec ces 3-là. Donc je vais prendre un, par exemple... en bas, là, il y avait les... Je vais prendre celui-là. Je vais le mettre ici. Faire remplacer. Bon, j'espère qu'il n'est pas trop long. Bon, s'il est très long. Donc, je vais faire un B ici. Et ici. Je recrée un noir. Et celui-là, cette fois-ci, vous allez voir que je vais le faire avec les 3 premiers. Et on va avoir une image composée assez intéressante. 2. Et le troisième, c'est celui-là. Et regardez ce que ça me donne. Si je fais appliquer le plan, j'ai une image qui cette fois est composée des 3 plans d'avant. Alors on va maintenant régler un peu les plans, notamment en image, pour celui du bas, là, vous voyez, qui est quand même un peu énorme. Donc on va peut-être le jouer plus comme ça. Et celui-là, on va le jouer en échelle un peu plus comme ça. En Y, on va le descendre un petit peu. En scale, on va le regrossir. En X, on va le pousser un peu à droite. Et puis, en position X, il est pas mal. Position Y. Et c'est l'ensemble de l'image, cette fois-ci, qu'on vient régler là. Et la scale, que je vais diminuer un petit peu, de manière à tout avoir quand même. Voilà. Et celui d'en haut, pareil, je vais descendre un peu l'échelle qui est un peu énorme pour avoir un plan composé qui soit plus sympa. Et je le remonte un peu et je le regrossis un peu. Et la dernière chose que je vais faire, non, je vais encore faire 2 choses. Je vais vous montrer 2 choses sympas pour améliorer ça. On va aller dans les générateurs et on va prendre des générateurs de solide ici. On va mettre un blanc tout le long dessous. Je trouve ça plus sympa de les mettre sur blanc plutôt que sur noir. Alors regardez ce que ça donne cette fois-ci. La dernière image. Et autre chose, ce qu'on peut s'amuser à faire aussi, c'est à redimensionner tout ça. Par exemple, sur celle-là, vous allez voir qu'on est au départ, on va être à cette échelle-là à partir d'ici. Donc si je clique dessus, je vais dans la section vidéo pour jouer sur l'échelle. L'échelle à partir de là, elle va être à 100%. Donc je mets un point comme ça, clé, sur l'échelle. Et je reviens au début. Et là, je vais bouger l'échelle pour créer une animation. Alors, en fait, je vais partir d'une image qui va être toute petite comme ça. Et regardez ce que ça donne, ça va animer l'entrée. Paf, vous voyez, j'ai une entrée comme ça. Et bon, quand ce sera rendu, ce sera plus joli. Et pour la sortie, je vais faire un volet. Donc ici, par exemple, je vais animer le bas. Je mets une image clé sur le rognage en bas. Et je vais un peu plus loin, à l'avant-dernière image, en fait. Et là, je joue sur le volet en bas, sur le rognage du bas, pour créer un volet, hop, qui va faire sortir l'image
par le haut. Alors, regardez ce qu'on a fait. Donc, c'est assez rapide à mettre en œuvre. Screen Stitch de Cineflair, c'est 49 $. Ça s'achète en ligne, je vous mets l'adresse. Et vous voyez très rapidement qu'on peut composer des plans très complexes. Merci, à bientôt.